Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vous montre comment recréer l'introduction de la série Squid Game qui vient de sortir sa 3e et dernière saison. Pour ce tutoriel, je vous montre seulement la première partie, c'est-à-dire en partant des 3 formes jusqu'à l'écriture coréenne. Si vous voulez après arriver à l'écriture occidentale, je vous laisse le soin de le faire par vous-même, sinon le tuto va durer 3 heures. Mais c'est exactement la même technique qu'on va voir dans ce tuto. En soi-même, ce n'est pas très compliqué à faire, faut juste faire très attention, il y a énormément de calques à gérer. Et pour le bien de ce tuto, on va le faire vraiment forme par forme pour ne pas s'embrouiller les pinceaux. Comme toujours, si ce contenu vous plaît, vous savez quoi faire. Et en attendant, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, donc on est sur After Effects. J'ai déjà importé mon animation que j'ai créée et on va l'utiliser comme référence. Et on va s'arrêter juste là. J'ai fait une composition de 9 secondes, ça suffit largement. Après, si vous voulez aller jusqu'au titrage Squid Game, je vous laisserai faire. Ce sera exactement le même principe. Vous pourrez vous amuser. Il y a 50 000 calques à gérer. Donc, nous, on va s'arrêter là. Étant donné qu'il y a trop de calques, évidemment, on va pas non plus tous les renommer parce que, honnêtement, je sais pas comment les renommer. Très droite, très haut, très gauche, on va vite s'embrouiller. Le mieux, c'est de suivre une logique. Donc, on va se mettre ici. Là où il y a le rond, on va suivre d'abord cette animation-là, le rond qui va sur la gauche, qui monte et qui forme le deuxième rond là-haut. Comme ça, vous voyez, hop, hop, hop. Si on suit pas cette logique, on a très vite fait de s'embrouiller les pinceaux. Ok, donc ici, on va dérouler notre opacité, on va la baisser comme ça pour pas que ça nous dérange. C'est notre référence et on met un cadenas. Vous prenez votre outil ellipse, vous vous mettez ici au milieu, CTRL SHIFT et ALT appuyé pour faire un cercle parfait. N'hésitez pas avec les flèches le replacer comme il faut. On va avancer notre timeline et on va regarder notre ligne jusqu'à où elle va. Vous voyez, elle va jusqu'à peu près là, elle s'arrête. Vous prenez votre outil plume, toujours dans le même calque de forme. Vous mettez une image ici, vous maintenez Shift appuyé et vous avancez comme ça pour créer une ligne droite. Vous prenez votre outil de sélection, vous n'hésitez pas, vous sélectionnez les 2 points, vous sélectionnez comme ça et avec les flèches directionnelles, vous remontez un petit peu. Maintenant, on va créer la deuxième forme. On va voir jusqu'à où notre cercle se termine. Voilà. Peut-être encore un point. Voilà. On reprend un outil ellipse. Séparément, donc ce sera notre calque, ce sera plus le calque de forme 1, ce sera le calque de forme 2. Comme tout à l'heure, CTRL SHIFT et ALT, vous maintenez, vous faites un cercle, vous prenez votre outil plume, vous cliquez sur le point ici, vous maintenez SHIFT et vous allez en bas pour créer votre ligne. Comme tout à l'heure, si vous n'êtes pas satisfait, vous prenez les 2 points et vous alignez et avec les flèches directionnelles, vous l'alignez. Donc une fois qu'on a fait ça, pour l'instant, on va prendre les 2. On va les passer en dessous de notre démo pour qu'on puisse voir quelque chose. On va éteindre pour l'instant la deuxième animation. On va à calque de forme 1. On se met là. On voit à peu près, c'est à partir de là que l'animation commence. Vous voyez, on va se mettre à peu près là. Et on va lui ajouter, réduire les tracés ici. Donc, ajouter. La première chose qu'on va faire, si, vous voyez, j'anime le tracé, vous voyez, ça démarre là-haut. Alors que mon début, il démarre là. On va dérouler notre ellipse. On va dans transformer ellipse et dans rotation ici vous vous mettez à 180 degrés comme ça on est sûr que ça va démarrer là. Donc là on peut vérifier, vous voyez il démarre là. Maintenant on veut pas que ça démarre les 2 formes en même temps, vous voyez si ça démarre comme ça la barre et puis le rond il démarre en même temps. Ici vous avez réduire les formes multiples, vous sélectionnez, vous faites individuel. Du coup maintenant la barre elle démarre et le cercle il suit. Or, nous, c'est le contraire. C'est le cercle qui démarre en premier et c'est la barre qui suit après. Vous prenez votre ellipse ici et vous la mettez au-dessus de forme. Donc, du coup, maintenant, hop, vous voyez, ça suit bien comme on veut. Donc, ici, le début, ici, donc, à 0%. Et on va arriver peut-être à la fin, quelque chose comme ça. Parce que je prends également le début de là. Donc, on va se mettre quelque chose comme là pour la fin. Et on va lui le passer comme ça dans les 96.5 pour faire quelque chose de carré. Et ici, vous prenez votre outil plume et vous allez l'avancer un tout petit peu. Vous maintenez Shift, voilà, histoire de le centrer avec celui-là, vous voyez. Donc là, pour l'instant, on a ça. Maintenant, ce qui nous intéresse, je vais éteindre ça, le haut. Donc, l'animation, elle est faite. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le timing. Pour le timing, vous rallumez,
vous regardez à partir de où le trait ici, il démarre. Donc, il démarre à partir de là. Donc, on va dire comme ça. Donc, vous mettez une image clé ici à fin et on va réduire ici peut-être vers, allez, 55%. Donc, il va démarrer là et arriver à la fin. Donc, ici, peut-être moins. Il faut qu'il arrive vers 3 secondes et peut-être ici. Lui, les 55%, vous les remettez à 100%. Donc, du coup, ça nous fait une animation comme ça. Ça suit et ça se réduit. Vous voyez, si j'éteins mon background, et ça se réduit. Maintenant, il nous faut le timing. Vous sélectionnez tout, F9. On va commencer par le haut. Voilà. Voilà. C'est pas mal. Après, si c'est pas pareil, c'est pas grave. Voilà. Et arrivé là, maintenant, on va démarrer notre deuxième. Donc là, pour l'instant, je vais mettre une image clé ici, un cadenas pour pas m'embrouiller. Ok, donc maintenant, on va faire le deuxième tracé, celui-là. Donc, comme tout à l'heure, on va, donc le calque de forme, lui, ajouter à réduire les tracés. Comme tout à l'heure, on va dérouler et ici le mettre individuel. L'ellipse, on va la mettre au-dessus. Alors, j'ai à peu près fait mes petits calculs, donc c'est à peu près vers 4 minutes 14 à peu près par rapport à mon timing. C'est à peu près là que ça va démarrer. Donc mon début ici, je vais le mettre à 100%, il démarre en bas. Et à 6 secondes, je vais le mettre ici à 40%. Vous allez comprendre après pourquoi. Pareil, ici, la fin, elle va démarrer à 100%. Et à peu près à 5 secondes, 0,9, 0,10, comme ça, il va se mettre à 0%. Il va descendre. Là, regardez, on va juste faire une petite rotation dans notre cercle, comme tout à l'heure. On va dérouler l'ellipse, la transformation ici, et on va juste la rotation, la bouger comme ça, et la positionner comme ça, dans les 94-95%. Et là, on se retrouve avec ça. On va refermer notre ellipse. On va sélectionner nos images clés. On va faire F9 et on va ouvrir notre éditeur graphique. Et on va voir à peu près comment on va régler ça. Lui, on va le mettre comme ça. Et on va l'étirer un peu comme ça. Voilà. On va refermer tout ça. J'éteins mon œil et je vois à peu près ce que ça donne. Bon, le timing, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est que lui, quand il arrive ici, on va appuyer sur U, on va prendre nos images clés et on va les décaler comme ça. Lui, ce que vous pouvez faire, le calque de forme, vous appuyez sur la forme ici et puis vous descendez un tout petit peu comme ça pour l'égaler à peu près à là. Vous vous mettez ici, vous appuyez sur Shift surtout pour garder une ligne droite. Ouais, il démarre un petit peu sur la droite, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. On va remédier à ça tout de suite. On va juste le décaler un poil, notre forme, avec notre outil de sélection. Voilà, c'est pas mal, c'est bien droit et ça démarre tout de suite. Ok, donc ça donne quoi visuellement? C'est le timing. Donc lui, quand il se ferme, lui, il faut déjà qu'il démarre. Vous voyez, il y a pas mal de réglages à faire. Et arrivé là, lui, du calque 1, quand il arrive ici, on va le passer à 100%. Comme ça, il va disparaître. Voilà. Bon, on verra par la suite, niveau timing, s'il y a des choses à refaire. Maintenant, on va allumer notre œil. On voit ce que ça donne. Ouais, il va beaucoup plus lentement. J'appuie sur U, je prends les deux premières images clés, je sélectionne ça et je vais le rallonger comme ça dans l'autre sens. Voilà, niveau timing, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, il y a pas mal de choses à peaufiner, il faut faire attention. On va fermer ça, on va mettre un cadenas pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va, par exemple, faire cette ligne-là. On se met là où elle termine, c'est-à-dire ici. On va prendre notre outil plume, on va mettre un point ici, un point ici. Donc là, on l'a créé. Là, on va le mettre également en dessous. Cette fois-ci, c'est beaucoup plus simple. Ajouter, réduire les tracés, réduire. Ici, il est à 100%. Et là, il démarre ici. On va le mettre à 0%. On va sélectionner, on appuie sur F9. On ouvre l'éditeur graphique. Et on va étirer un petit peu dans ce sens-là. Celui-là, il est bon. Ensuite, le deuxième, il va partir de là jusqu'au 0. On va dire jusqu'à 6 secondes. Pareil, on prend
notre outil plume. On va ouvrir, ajouter, rajouter ici les tracés. On le met à 100% et on voit quand est-ce qu'il descend. Ah, je le vois pas parce qu'il est tout en haut. Je vais le mettre ici et je vois, il va démarrer à partir de là. Donc j'appuie sur U. Il va démarrer là. On va le mettre à 0. Et pareil, F9, éditeur graphique, et on va la réduire comme ceci. Voilà, donc déjà, vous voyez comment on avance. On ferme ça. Maintenant, on va peut-être faire, allez, le triangle. On va faire plus simple. On va prendre cette forme là-haut. Alors, pour faire cette forme là-haut, on va pas s'embêter. C'est le calque qui est là. On va faire CTRL D. On va le dupliquer. On va remettre un cadenas pour celui d'en bas. Celui-là, je vais le mettre au-dessus. Et je fais clic droit. Je vais faire géométrie. Et je vais faire basculer horizontalement. Je vais le lever comme ça. Et je vais refaire géométrie. Et je vais le basculer verticalement. Là, il s'est barré où? Il s'est barré en bas. Non, il est parti en haut. Et on va l'abaisser comme ça. Comme ça, vous voyez, on gagne pas mal de temps. On va le mettre toujours en dessous, bien sûr. On va regarder. Là, le décalage, on va dire comme ça. Il démarre. On appuie sur U. On prend nos images clés. Et puis, on va un tout petit peu les caler par rapport à l'autre pour voir. Voilà. Comme ça. On va prendre celle d'en haut. On va mettre l'éditeur graphique. On va un petit peu rallonger comme ça. On va se mettre ici. On va fermer celui-là. On va prendre ceux d'en bas. C'est peut-être mon arrivée qui doit être un peu trop. Voilà. On va éloigner notre image clé. Et il vient là. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit parfait ici. Et là, on va le mettre comme ça. Voilà. Donc là, vous voyez, on ne s'est pas beaucoup fait chier pour le haut. Peut-être éventuellement le lissage de vitesse, effectivement. Légaliser comme ça. Et c'est pas mal. Et maintenant, pareil, pour ici, notre barre qui descend et qui forme ce rond-là, on va prendre, c'était lequel, le 2, je crois, ouais, c'était le 2. CTRL D pour dupliquer celui-là. Et on va le bouger ici. On va faire clic droit. On va faire géométrie. On va faire vertical, comme ça. Et on va le positionner par-dessus. On a juste quelque chose à faire ici, c'est pour le texte. Pour le cercle. On va voir, il démarre comme ça. On appuie sur U. D'abord, on place nos images clés. Jusqu'ici. Maintenant, lui, il descend. Donc, on va sélectionner nos images clés en haut. On va ouvrir l'éditeur graphique. Pourquoi il m'a ouvert les deux? Juste celui-là. L'éditeur graphique. On va l'égaliser comme ceci. Il démarre là. Donc ici, vous prenez votre bout, vous prenez votre outil plume, sélectionnez la forme surtout, et vous le descendez jusqu'à là pour le caler. Pour le caler par-dessus. Voilà. Une fois que c'est calé, on prend nos images clés d'au-dessus, comme toujours, et on essaie de vraiment bien régler notre éditeur graphique. Vous voyez, c'est un petit peu fastidieux, hein. Il faut vraiment faire attention, il faut prendre son temps. Et donc maintenant, pour notre cercle, pour sa taille, alors, vous avez ici contour, vous avez votre contour et vous avez ici votre largeur. Ce que vous pouvez faire, déjà, pour pas perdre la taille, vous voyez, si je réduis ma largeur, vous voyez ce qui va se passer. Déjà, je vais être complètement décalé. CTRL Z. Vous pouvez faire ici, sur le contour, largeur du contour, Alt gauche, clic. Et dans l'éditeur d'expression, vous collez l'expression que je vous fournis dans les commentaires et vous refermez. Cette expression-là, elle sert à garder la bordure de la même taille, même quand ça rétrécit. Et là, du coup, si vous prenez maintenant le scale, pas le scale ici, le scale de votre ellipse, vous déroulez, et son échelle qui est là, vous la réduisez. Pas inclinaison, elle est où l'échelle? Elle est là, vous la réduisez. Vous voyez, il garde la taille des bordures. Et du coup, lui, la position, on va le positionner un peu comme ça,
Et on va faire pareil pour notre forme. Du coup, notre forme, on va faire la même chose. On va ouvrir notre tracé. Lui, on n'a même pas besoin à la limite. Si. On va se mettre au début. On va dérouler notre contour. Largeur du contour, on va faire Alt gauche clic. On va faire pareil. On va coller cette expression. Et lui, il descend. Et il va refermer ici. Sauf que mon truc, il est un peu plus large. Je vais le réduire un tout petit peu comme ça. Et je vais le décaler sur la droite. Comme ça. Je vais refermer tout ça. J'appuie sur U pour voir mes images clés. Je vois que, comme toujours, ici, j'ai un démarrage qui doit être un peu décalé. Voilà. Et arrivé là, on fait comme ça. Arrivé ici, une fois que le cercle il est fermé, vous pouvez mettre une image clé ici et celui-là, vous l'effacez. Voilà. Donc, pour l'instant, on a cet effet-là. On va maintenant qu'on a fait nos ronds s'occuper de notre triangle. Alors pour le triangle, c'est pareil. C'est pas très compliqué à faire. Là, pour l'instant, je vais mettre des cadenas. On va prendre notre outil cette fois-ci, outil polygone. On va se mettre au milieu. CTRL ALT SHIFT. On sélectionne. On fait quelque chose comme ça. On va dérouler notre polyétoile. Polyétoile. Et là, on fait 3. Comme ça. On peut refermer ça, cette polyétoile. On peut également peut-être retrécir un peu ses bords. Cette fois-ci, on va les mettre un peu plus comme ça et on va un tout petit peu l'agrandir. Maintenant, le but du jeu, c'est que ce triangle, il descende dans le côté droit. Donc, la première chose qu'on va faire, on va dupliquer cette forme. Celle d'en dessous, pour l'instant, celle d'en haut, je vais prendre mon point d'ancrage et je vais le glisser ici, comme ça. Je vais dérouler. Je vais dans contenu, dans polyétoile, dans contour, et ici le contour, pareil, Alt gauche clic, et je vais coller mon expression pour éviter de perdre son truc, hein, comment ça s'appelle, la taille de ses bordures. Je vais le passer en dessous de mon démo pour voir mon démo quand est-ce qu'il démarre. On va dire il démarre 1 seconde et 15 frames. On appuie sur Scale, donc S pour échelle, on met une image clé et il va descendre jusqu'à 4 secondes, non même pas, ici. Donc 3 secondes 26, 25 on va dire. Et on va descendre son scale jusqu'à là. Donc pour l'instant, si j'éteins l'œil de mon calque en dessous, ça me fait cet effet-là, vous voyez. Pareil, vous sélectionnez F9, éditeur graphique. Et on va jouer comme ça. Voilà. Donc une fois que vous avez cette animation-là, ce qui nous intéresse, c'est notre barre qui est en dessous. Pour notre barre en dessous, on va rallumer notre triangle. On va éteindre pour l'instant celui-là. Là, ce que vous pouvez faire, c'est jouer avec les masques, tout simplement. Vous prenez votre calque ici. La première chose à faire, c'est juste garder la base. Donc, j'aurais juste pu faire un trait, mais bon, c'est pareil. Vous prenez votre outil plume. Vous allez appuyer sur moins. Sauf que si vous faites ça, ça marchera pas. Il faut, pour ça, dérouler votre calque de forme. Vous déroulez votre polyétoile et sur le tracé ici, vous faites un clic droit et là, vous faites convertir en tracé Bézier. Et là, si vous cliquez sur moins, vous séparez, vous supprimez ce point-là en haut, comme ça, il vous reste plus que ça. Vous reprenez votre outil plume normal et on va l'étirer. Vous maintenez Shift appuyé. On va l'étirer un petit peu dans ce sens-là et éventuellement, on peut le tirer un peu dans ce sens-là. Maintenant, on va rallumer notre... on va agrandir plutôt et on va regarder notre tracé où est-ce qu'il se fait. Il se fait là, vous voyez, au départ de notre triangle. Vous prenez votre outil plume. Cette fois-ci, ici, l'outil de forme, vous cliquez à droite ici pour créer un masque et vous créez un masque comme ceci. Et vous faites la touche M pour ouvrir le masque. Vous faites inverser comme ceci. Là, lui, il n'est pas trop dérangeant. Vous pouvez éventuellement le rapprocher comme ça pour le cacher. Et vous refermez ça. Du coup, maintenant, on se retrouve avec, il est où, je le rallume. Vous voyez, ça descend ici. J'appuie sur U pour voir mes images clés. Et une fois qu'il arrive ici, vous appuyez sur la touche P, donc Shift P pour ouvrir en plus la position. Vous mettez une image clé. Et là, vous voyez, le calque, il avance jusqu'à en fait là. Et vous bougez la position de votre calque jusqu'à là. Bon, je l'ai fait peut-être un chouïa trop grand, mais bon, c'est pas bien grave. Comme ça. Vous sélectionnez les deux images clés. Vous faites F9. Vous ouvrez l'éditeur graphique. Et arrivé ici, on va tout simplement... voir dans ce sens-là. Voilà. On va refermer ça. Et là, vous voyez que
la barre ici, si j'éteins là, vous voyez la barre, elle se rétrécit en même temps que le triangle. Donc je vais allumer ma barre ici. Donc arrivé ici, je mets mon tracé qui est là, contenu polyétoile, tracé, je vais le dérouler. Je vais mettre une image clé et arriver ici, il disparaît de toute façon, on va dire ici, on va prendre le bout ici, on appuie sur Shift et on va, vous prenez surtout bien le bout, vous le réduisez comme ceci. Hop, vous voyez, et là vous faites F9. On va vérifier si ça colle. Ouais, c'est pas mal. Du coup, maintenant, j'éteins ça, je recule, on se retrouve avec cette animation-là. En fait, dès que lui, le triangle, il est là, donc je vais l'éteindre, lui, ma forme ici, mon masque, j'appuie sur M, je vais plutôt avancer mon masque ici pour le fermer, comme ça. Voilà. Et lui, du coup, le masque ici, on va le fermer complètement. Ici, plutôt, et là, on fait rien du tout. On bouge pas. Et on prend notre calque ici. Vous faites CTRL-SHIFT-D, vous le scindez et vous effacez. Comme ça, arrivé là, hop, il se ferme et il n'y a plus. Ça, c'est bon aussi. On réduit. Je jette un petit coup d'œil. Maintenant, on va rallumer notre effet là. On va faire ce trait là. J'appuie sur U, je sélectionne mes images clés, j'appuie sur F9. Là, il n'y a pas besoin, vous voyez, juste F9, ça suffit. Bon, on a tout fait. Il nous manque maintenant le carré. Ah oui, et il nous manque le 7. Le 7, c'est un peu compliqué. Enfin, je sais pas si c'est un 7, mais bon, moi, je veux dire que c'est un 7. Alors, pour faire le 7, on va le faire en deux parties. D'abord, vous prenez un outil rectangle. Cette fois-ci, le contour, vous l'éteignez. Vous mettez ici ça. Vous ouvrez votre fond. La couleur, on va prendre la même que le bleu ici. On va, vous allez comprendre, on va prendre une forme comme ça et on va prendre une deuxième forme comme ça. Celle-ci, vous déroulez le rectangle, vous déroulez la transformation du rectangle et vous faites inclinaison. Vous l'inclinez comme ça. Sa position, on va la mettre ici et voilà. Donc maintenant, pour l'animer, on va prendre les deux et les mettre en dessous de notre démo, une fois de plus, pour voir quelque chose. Donc là, à partir de là, vous voyez, ça monte. On va prendre un effet ici sur celui du bas qui s'appelle volet linéaire. On va le tourner dans le bon sens. On va dire comme ça. Pour l'instant, je vais éteindre celui d'en haut, il me gêne. On va se mettre à peu près comme ça. Je suis à combien? 180, c'est pas mal. Et je vais le descendre à partir de là, 66%. Je vais mettre une image clé. J'appuie sur U, j'appuie sur F9, j'ouvre l'éditeur graphique. Pareil pour celui d'en dessous, on va l'allumer. On va se mettre ici, on va lui mettre pareil un volet linéaire, là à 90%, on va abaisser là à 48%, on met une image clé. On appuie sur U et on avance jusqu'à là. Du coup, on va se retrouver avec ça. Pareil, vous n'oubliez pas de lisser vos images, F9. Donc voilà, ici, on a notre set qui se forme, comme je vous ai fait voir donc avec le volet linéaire. Maintenant, ce que vous pouvez faire ici, vous voyez, si j'éteins le haut, pas que ça fasse quelque chose de moche et de carré ici, vous pouvez, celui-là, le 13, le dupliquer, CTRL-D, et celui d'en haut, supprimer l'effet linéaire. Vous le renommez en cache,
Et le but, c'est de prendre notre haut du 7, qui est celui-là, et de l'utiliser avec le cache, qui est là. Donc du coup, quand lui, il arrive, vous voyez ce qui se passe? Il se coupe ici. Voilà, vous le mettez en alpha surtout. Voilà, donc, hop. Donc vous avez compris, vous prenez votre fond ici, le haut du 7, et vous doublez le bas du 7, vous faites CTRL-D, vous le transformez en cache, et vous prenez le haut, vous le mettez en alpha inversé de votre cache. Ça veut dire que maintenant, quand il arrive, vous voyez, il se croise, et en fait, lui, il va se cacher derrière le noir qui est déjà en dessous, derrière le cache. Donc voilà, pour ça, on va mettre des cadenas. Maintenant, on va allumer notre animation. Cette fois-ci, le fond, on va l'éteindre. On va rallumer notre contour. Maintenant, on va faire les deux barres ici. Donc, pour ces barres, c'est fait aussi. Maintenant, on va voir pour les petits cercles ici et celui-là qui va apparaître là. Alors, on va d'abord se mettre là, créer encore ici, là, une barre. Cette fois-ci, on va prendre l'outil ellipse. Ici, une échelle à 100%. Et quand il est là, on va le mettre à 0. Mais pour que ce soit bien 0, vous prenez bien garde de mettre votre point d'ancrage au milieu. Donc, double-clic, voilà. Et là, vous pouvez le réduire à 0. Vous sélectionnez ça, F9. Voilà. Pour le deuxième, on va pas s'emmerder, on va faire CTRL-D. Donc, vous voyez, ça avance plutôt pas mal. Voilà, donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire ce carré. Donc là, les petits détails, on réduira tout à l'heure. D'ailleurs, on peut le faire tout de suite. On va enlever tous les cadenas pour voir c'est quoi ça. Donc ça, c'est le premier trait, c'est le numéro 3. On appuie sur U pour voir nos images clés. Donc lui, il démarre là. Voilà, vous voyez, j'avais pas mis à 0. Éventuellement, si vous n'êtes pas sûr, vous mettez juste ici la barre. Comme ça, il apparaîtra qu'au moment où il va apparaître. Pareil pour l'autre. C'est celui-là. On appuie sur U. Il démarre ici. On va le mettre à 0. Et pareil, on peut éventuellement, j'ai fait une bêtise, le réduire si on veut, le mettre à partir de là. Ok, donc là on est propre. Maintenant, pour faire notre carré, je prends mon outil, pareil, rectangle ici. En voilà un, je vais le dupliquer. Donc maintenant, on va voir le premier qui va bouger, c'est celui-là du bas peut-être. Pareil, on va voir jusqu'à où il va. On va éteindre le reste. Pardon, on va allumer juste, c'est celui-là. Vous prenez donc votre outil plume, vous l'étirez jusqu'à là, ici. Vous lui rajoutez un réduire les tracés et vous retournez là où ça va démarrer, c'est-à-dire ici. Vous voyez, on peut l'apercevoir ici. Et vous réduisez votre tracé comme ceci. Votre forme, éventuellement, on peut peut-être encore la descendre un petit peu, hein, comme ça, voilà. Donc là, on a une image pour la fin. Il va avancer jusqu'ici pour faire ce petit carré-là. Et on va lui mettre... Donc on va à nouveau l'étirer, comme ça, pour être sûr. Et là, on va mettre une image clé au début et on va réduire jusqu'à ici. On va reculer ici. Pour voir quand est-ce qu'il démarre, la fin. Bah, elle démarre en même temps. Ici, on va la mettre à 0. Donc du coup, vous voyez, ça avance. Et ça s'arrête ici. On sélectionne ça. On appuie sur F9. On ouvre l'éditeur graphique. On va commencer par ceux du haut. Sinon, on s'embrouille facilement. Et on va prendre ceux du bas. On va faire la même chose. Voilà, vous le calez à 65%. Et là, on est pas mal. Donc ça, c'est le premier.
voyez, le carré il démarre même là. On va même encore un tout petit peu l'avancer ici. Comme ça, on est pas mal. Maintenant, la barre gauche, lui, on va mettre un cadenas. On va créer maintenant un nouveau point. On va dérouler ça. On va prendre notre réduit les tracés et on va le réduire à son niveau ici. À 0 donc. On va mettre une image clé. Arriver ici. Lui, il va aller jusqu'à là en fait. Voilà. Arriver ici, il va s'arrêter comme ceci, à 100. Et la fin, vous voyez, il démarre rapidement à partir de là. Vous mettez une image clé à début. Et arrivé ici, vous le relevez jusqu'à ici. Jusqu'à 65. Voilà. On va maintenant les lisser. F9. Voilà, donc du coup, ici, si j'éteins, ça nous fait cette animation-là. Hop, hop, voilà. Sauf que celui-là, il faut qu'il disparaisse maintenant. Donc, on rappuie sur U. C'est lequel maintenant celui-là? Vous voyez, c'est ça le truc, c'est que quand on les renomme pas, on a vite fait de se perdre. C'est celui-là. Donc, une fois qu'il est arrivé ici, à partir de là, on va pouvoir tranquillement le scinder. CTRL-SHIFT-D. Et vous supprimez cette partie-là. Je vais accélérer pour le reste aussi. Mais c'est exactement la même méthode. Papa, je suis en train d'enregistrer, putain. Ils sont sur la table, tes putains de pilules. Donc voilà, pour celui-là, on arrive là, du coup, tac. Et maintenant, il y a la petite barre qui va s'ouvrir ici.
Pour ça, ici, on va mettre un petit repère pour savoir où on est. On va maintenant prendre notre outil plume et on va dérouler comme ça, mettre un point là, shift ici, comme ça. Voilà. Et là, en fait, on va animer le tracé, mais différemment. Vous appuyez sur, enfin, vous déroulez plutôt votre contenu, votre forme, votre tracé. Vous mettez une image clé ici, quand c'est formé. Et là, à partir de ce point-là, où on a mis le repère, on va sélectionner notre point là-haut, le ramener ici, et celui-là, le ramener ici. Comme ça. Vous voyez, F9. Et lui, du coup, celui d'en dessous, voilà, c'est lui. Et lui, du coup, va arriver ici, à mon repère. On va le scinder également. CTRL-SHIFT-D. Et ça, on le supprime. Hop. Et lui, on fait le contraire. Ici, CTRL-SHIFT-D. Et on va supprimer cette partie-là. J'ai fait une bêtise. C'est celui-là. C'est lui, CTRL-SHIFT-D, et celui-là, on supprime cette partie-là. Donc maintenant, pour le dernier trait, vous voyez, il se ferme d'en haut en bas. Donc on va faire exactement la même chose. Voilà. Maintenant, pour les couleurs. Donc, une fois que vous avez tout mis en blanc comme ça, maintenant, on va voir par rapport aux couleurs. Ça, c'est pas très compliqué à faire. On va prendre comme référence peut-être notre triangle, parce que ça va être le premier, je crois, qui change de couleur. Vous déroulez le contenu, polyétoile. Vous prenez ici le contour. Vous voyez, la couleur, elle est là. On va rallumer ici. On va prendre la pipette et on va cliquer ici. Comme ça, vous voyez, on a automatiquement changé sa couleur. On va regarder maintenant à partir d'où il devient rose. Donc là, il est blanc, il devient rose à partir de là. Là, on va l'éteindre. On va se mettre ici. On va mettre une image clé là. On va arriver, bon bah 6 secondes, il est rose. On remet une image clé. Et la précédente, on la remet en blanc. Voilà, faire F9. Vous voyez, automatiquement, il devient rose. Maintenant, quand je parle de référence, ce qu'on va faire, on va prendre maintenant, laisser ce calque ouvert. On va prendre ce calque-là, le rond, le cercle. Il est ici. Vous le déroulez. Vous déroulez ellipse, pas la forme, le contour de l'ellipse. Et ici, vous avez le blanc. Vous faites Alt gauche, clic sur couleur. Vous prenez le petit serpentin qui est là. Et on va remonter sur notre référence couleur ici. Comme ça. Vous voyez, automatiquement, il change la couleur en même temps. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme couleur? On a le carré, je crois. C'est tout ce qu'on a, le carré. Pour le carré, c'est pareil. Voilà, une fois que vous avez disposé toutes vos couleurs, maintenant on va voir dans le sens des calques. Celui-là, il est où? Il est là. On va le mettre
en dessous de notre triangle, comme ça. On va également jouer avec les ombres. On va allumer notre référence. Donc, il y a une ombre sous le rond. Donc, on va cliquer le rond ici. Où c'est qu'il est notre cercle? Là, je vais le bloquer. Je vais prendre mon cercle ici, et je vais lui appliquer un effet de ombre portée, comme ça. Donc là, je vais éteindre ma référence pour voir quelque chose. Là, je vais me mettre à 180 degrés. Je vais faire une distance à peu près comme ça, et je vais un tout petit peu, allez, 14, 14, c'est pas mal. Je vais faire CTRL-C, je vais me mettre sur mon triangle, et je vais faire CTRL-V. Là, je vais mettre mon ombre à l'opposé, ici à 0. Alors, je sais pas si il y avait quelque chose comme ça. Et en fait, il était à comme ça, à peu près à 25 degrés. Voilà. Ensuite, on a le bâton ici. Vous voyez, il y a une ombre ici. Donc, on va cliquer sur ce bâton. On va dire CTRL-V. Lui, on va le faire à 180. C'est très bien. On va éteindre ça. Et on va le laisser comme ça. Hop, c'est pas mal, il passe par-dessus et il va là. Et il nous reste, je crois, le 7, effectivement, le 7 qui est là. Donc ce sera ce petit bâton-là, il est là. On va rajouter CTRL-V, on va éteindre notre référence. Et là, on va faire peut-être un peu plus de distance, comme ceci. Allez, 20, 22. Voilà, donc là, votre effet, il est quasiment terminé. Maintenant, vous prenez tout ça, vous sélectionnez, vous faites CTRL-SHIFT-C, vous précomposez. On va l'appeler animation, animation finale, on va dire. Vous transférez bien tous les attributs, vous dites OK. Lui, on s'en fout de la référence. Maintenant, on va doubler ce calque 2 fois. Le premier, on va le laisser tel quel. Le deuxième, on va lui appliquer un effet qui s'appelle remplir. Non, pas remplir. En fait, si je vais vous le montrer avec le remplir, et vous allez comprendre pourquoi je vais pas l'utiliser celui-là. Donc là, je prends celui-là, il est rouge. Donc le premier, je le mets en violet, par exemple, comme ça, violet rose, OK. Et déjà, vous voyez l'ombre portée, comment elle prend dessus. C'est pour ça, c'est pas génial. Et si je prends après ça, je fais CTRL-C et je colle dans celui-là CTRL-V, et là, je lui dis du vert pour faire un décalage, pour faire en fait une aberration chromatique. Là, si je décale de quelques images par ici et là, à l'opposé, vous voyez ce qui se passe? Sauf qu'arrivé à la fin, on a notre ombre portée ici qui dérange. Donc pour éviter ça, ce qu'on va faire, eh ben, on va tout simplement enlever le remplir ici et on va enlever le remplir ici. Le deuxième, on va lui faire tout simplement une teinte. Et cette teinte-là, on va lui dire qu'elle est rosâtre, comme ça. Vous voyez? On va copier ça, CTRL-C, CTRL-V pour celui-là. Et là, on va lui dire que c'est du vert. Voilà. Après, il y a une histoire de décalage, bien sûr. Alors, si c'est un peu trop le rose, on va le reculer un peu comme ça. Vraiment d'une image. Et lui, le vert à l'opposé. Vous voyez, le vert, plus vous reculez, plus il avance. Voilà. Faire quelque chose comme ça. Là, vous voyez, vous avez quasiment terminé votre effet. Et là, par contre, en faisant la teinte, vous voyez, on n'a pas le problème de l'ombre portée qui se voit. Et la toute dernière chose que vous pouvez faire, vous sélectionnez tout ça, vous refaites CTRL-SHIFT-C, vous reprécomposez tout. Cette fois-ci, on va dire rendu, pour faire quelque chose de différent. Maintenant, ce qu'on va lui faire, on va se mettre, allez, ici, on va faire transparence, on va mettre 100%. On va se mettre ici, on va le mettre à 30%. On va lui ajouter un effet de flou gaussien. On va le mettre peut-être, allez, à 30, non pas 30, j'abuse. Allez, on va mettre à 10%. Mettre une image clé. J'appuie sur U. Je vais sur l'image suivante et je remets ici à 0. On va faire ça, F9, pour faire quelque chose de joli. Là, vous voyez, ça apparaît. Alors, si c'est un peu trop court, vous mettez à 1 seconde, ce sera que plus joli. Et pour finir, comme tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait sur l'original un petit mouvement d'échelle. Arrivé ici, c'est la fin, on va dire, hein, 7. Vous vous mettez au-dessus, vous faites CTRL-ALT-Y, vous faites un calque d'effet, vous faites un effet de transformation, vous aurez pu faire différemment, mais bon.
Ici, vous mettez l'échelle à 100%. Et là, on va la mettre peut-être à 95%. Quelque chose d'un peu plus petit. U, on va lisser ça. Ou même pas, ça, autant le laisser linéaire. Et là, vous avez votre animation finale. Et bien voilà les amis, on est arrivé à la fin de ce tuto. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère comme toujours que vous avez appris des nouvelles techniques. Je sais c'était un petit peu long aujourd'hui. Il y avait quand même pas mal de subtilités à voir. C'est pas juste des réductions de tracé. Maintenant vous avez la technique. Si vous voulez arriver jusqu'au bout et écrire Squid Game en écriture occidentale en partant du coréen, ce sera exactement la même technique. Surtout n'oubliez pas de vous amuser et continuez d'apprendre. En attendant pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.